amis, on est lundi matin, 6h30 du matin, je viens de faire un petit feu, j'arrive au chantier. Je suis déter cette semaine à avancer encore comme un malade. J'ai envie de la faire un petit peu différemment, au lieu de rester statique et de vous faire une présentation de la semaine. Je t'emmène à main levée, je te montre un petit peu où on est le chantier. Et comme ça, tu vas voir exactement par quoi on va commencer cette semaine. C'est parti. J'ai une lampe avec moi, j'espère que ça va aller. Tu es ici dans le salon cuisine avec le petit feu que je viens de faire. Tu as toutes les menuiseries qui sont posées ici dans le salon cuisine. Ici, au plafond, je suis prêt à plaquer mon plafond, tu vois. J'ai toutes mes gaines, je vais sortir le F-plaque, je vais certainement faire ça en début de semaine. Ici, dans la salle de bain, c'est lié, toilette. Le plafond, lui, est déjà plaqué. Ok, tu vois. Voilà les menuiseries. Donc ici, ça va rester un petit peu comme ça pendant un moment. Là, j'ai mes 5 portes, bloc-portes. Ici, tu vois, j'ai ma petite réserve de placo avec un placo rose pour au-dessus du poêle. Ici, c'est le bureau. Donc là, c'est pareil, tous les plafonds. Plafond Velux, faux plafond sont plaqués. Voilà, plaqué isolé. Un petit mur en briques apparentes dans le fond là-bas. Là, je range pas mal ma glacière et les quelques outils qui restent là. Nous voilà ici dans les 2 chambres. Donc là, c'est là que je vais me jeter ce matin, je pense. Il faut que je mette de la laine de bois dans les montants là-bas. Et surtout que je m'occupe d'installer la clim. Mais ça fait l'objet d'une vidéo à part, je te la montrerai. Là, tu peux voir ici aussi que les plafonds, ils sont posés. Là, c'est le dressing. Pareil, plafond, sauf en haut, parce que j'ai quand même pas mal de câbles à passer encore. D'ailleurs, je vais te montrer ici le tableau électrique. Tu vois qu'il y a énormément de câbles qui commencent à arriver ici. Voilà, tout est repéré et tout va être raccordé par là. C'est parti, on monte à l'échelle. Donc, tu vois, dans les petits trucs électriques que j'ai oubliés, et c'est bien de... Là, tu vois que tout est plaqué aussi. Velux, plafond, comble. Là-bas, dans le coin, il y a une petite réserve de laine de verre ici. Ici, j'ai beaucoup de câbles qui passent par ici et qui vont aller dans les combles perdus là-bas. Donc je te disais, dans les trucs que j'ai oubliés dans les legs, j'ai oublié ma sonnette, j'ai oublié une prise pour la fibre, et je sais plus quoi, un 3e truc, donc je vais pouvoir le passer cette semaine. Là après, on est dans les combles perdus. Tout ça ici, ce sera de la laine de verre soufflée. Tu vois ici le tuyau de poêle qui passe là. Là j'ai beaucoup d'élects pour ma cuisine, salon, salle de bain. Ensuite là j'ai beaucoup d'élects qui arrivent aussi ici, pour aller là, dans salle de bain, toilette. C'est lié ici, il y aura une boîte de dérive, et il y aura une boîte de dérive ici aussi. L'humeur du jour est très bonne, on est un petit peu entremis des périodes de Noël et tout ça. Je pense que quand tu vas mater cette vidéo, mon petit doigt me dit qu'on sera en 2024. Déjà, je te souhaite le meilleur pour cette année à toi, c'est sûr. Et pour moi, de finir ce chantier, sortir vraiment des gros travaux, et arriver dans tout l'aménagement, la déco, dressing, meubles, cuisine, où je pense que je vais vraiment me régaler et je pourrais vous régaler aussi en vidéo. C'est tout ce que je nous souhaite à tous ici, et pas mal de bienveillance. Au programme de cette semaine, donc je te l'ai dit, laine de bois en bas dans les montants, ensuite je vais positionner mes clims, et même les fixer certainement avec un petit peu d'OSB, te montrer pas mal de trucs le plus possible. Le plafond en entier de la cuisine qui devrait être plaqué assez facilement, et peut-être le dernier plafond que je voulais faire en poutre apparente, mais finalement non. Et puis avancer sur tous les murs extérieurs, on va voir ce que ça donne cette semaine. Je te montre tout ça, c'est parti, on y va. Ok, comment ça va toi? Pose de l'OSB ce matin. Alors, j'ai découpé, j'ai mis le pare-vapeur, t'as vu, mais après tu vois plus les montants. Donc les montants, tu les retraces en haut comme ça, et après avec ton laser, tu les mets, ça te permet de visser dans le bois, t'es sûr. La bande d'arase en bas, je l'ai coupée et je l'ai repliée sur le pare-vapeur, agrafé. Ensuite, je mets mes plaques d'OSB. Au début, je me suis dit, tiens, les petites vis à placo, c'est pas mal, l'idée est bonne.
Et puis avec la vis à placo, ça va s'arrêter et tout. J'ai commencé comme ça, et non, ça s'avère que c'est pas une très belle idée, quoi. Donc finalement, je passe sur de la 4,35 en bout de Torx, bien sûr, et je vais tout faire avec ça. Ici, c'est vraiment la seule fenêtre de la maison où je me suis fait un petit peu, comme on dit, parce que ça dépasse un tout petit peu de la fenêtre, donc je devrais mettre un petit quart de rond ici, et mes planches de bois viendront par-dessus. Mais pour toutes les autres fenêtres, là, c'est réussi. L'OSB va venir à fleur de l'habillage de la fenêtre, et donc l'habillage, la planche de bois qui va venir par-dessus pourra recouvrir l'OSB et la fenêtre. Pareil ici, ce sera recouvert par une planche. Au final, tu vas voir aucune coupe, tu verras rien après. Voilà, c'est assez simple, je me laisse un petit peu de marge, et j'avance. Ah oui, je voulais te parler du coin ici. Les angles dans une maison, que ce soit, de toute façon, c'est un peu le même système, hein, que ce soit des montants en bois ou des montants pour le placo, avec des plaques de placo, c'est exactement la même chose. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai pu continuer quand même mes montants en repartant sur l'autre partie du mur, mais ce montant-là, je ne l'ai pas fixé, j'attends. J'ai compté l'épaisseur du bois en plus ou du placo, et voilà. Et donc une fois que je vais avoir mis mon OSB ici, eh bien le dernier montant qui est ici, je vais pouvoir venir le caler dans le coin et le visser dans soit le placo qui est déjà mis, soit ton OSB qui est déjà mis. Ça renforce la structure, ça te fait pas un angle creux, tu vois, ça te fait une partie du mur ici qui va au bout, et cette partie du mur là qui vient se reprendre dessus, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est parti. Bah non, c'est pas parti, bah je continue. Bon, je te montre le résultat, regarde, c'est pas mal, ça va être facile à bander. Donc il n'y a que la liaison entre ma plaque rose et la blanche là ici où j'ai pas de bord aminci. Donc je te ferai ça au map. Et au milieu, je t'ai fait un gros caca. Regarde, en perçant avec la scie cloche là, elle a ripé. Je voulais mettre un gros spot au milieu. Et autour, c'est que des petits, tu vois, pour donner un petit style. Bah, ça a fait une crotte, mais t'inquiète, je vais rattraper tout ça. Qu'est-ce que je veux te montrer de spécial? Pas grand-chose, je te dis, ça va être un travail qui va être facile, parce que c'est bien travaillé. Si tu as des endroits comme ça, des défauts dans les plaques, ça, tu t'inquiètes pas, petit coup de map, et c'est bon. Et ici, tu vois, ça, c'est quand tu essayes de monter ta plaque et il manque 1 mm d'espace, tu forces un peu, bim, ça te fait une cloque. Donc après, tu mets un coup de cutter, tu enlèves. Tu vois, j'en ai une deuxième ici, et ça, c'est pareil, tu bouches au map. C'est pas très grave. Wow. Bon, c'est quand même épuisant, le travail au plafond. Malgré le lève-plaque et tout, tu vois, et ben voilà. Bon, j'ai des bords amincis partout, c'est la première fois que j'utilise ça, écoute, c'est assez cool. Maintenant, je sors la scie en onglet, je retourne là-haut, côté montant en bois et laine de bois, et je m'occupe des montants en bois qui sont au-dessus, au niveau du pignon, comme ça je peux faire une continuité avec mon OSB jusqu'en haut, et je vais pouvoir poser la deuxième ligne que tu verras dans une autre vidéo, je le filme, mais je te le mets pas dans celle-là. Et continuer ma laine de bois, c'est volumineux, ça prend de la place, ça dégage, c'est tant mieux, c'est parti, on y va.
Bon là, tu vois, il y a que des coupes un peu chaudes à faire. L'idéal, ce serait de pas monter et descendre 15 000 fois. Il y a de la musique en bas, je l'ai pas enlevé, mais c'est pas grave. Comment je vais faire pour essayer de la faire en une seule fois, cette coupe? Mais je vais te dire la vérité, hein, si je me loupe. Ah oui, il faut que je mette le pare-vapeur, mais on m'a dit sur Instagram que l'OSB faisait office de pare-vapeur aussi. Maintenant que je l'ai acheté, je vais le mettre. Mais voilà quoi. Instagram, c'est réactif, c'est tout de suite, c'est les stories. Si tu n'es pas sur Instagram, tu peux aller voir. C'est ici, petit copo 000. Donc là, j'ai une plaque de 120 de large. Je vais la diviser en deux sur mon calcul. Donc tu vois, j'ai un trait d'axe en bas ici et en haut que j'ai pris au laser. Je la divise en deux, ok? J'ai ma longueur de là à là, 203. Ensuite, je prends ma longueur de là à là, 167,5. Bon, même si tu vois pas bien, c'est pas grave, c'est pas même que chez toi. Et de là à là, ok? Ça me fait ces trois hauteurs. Et ensuite, je mesure de mon axe à droite ici au coin. J'ai une cote, 21 et quelques. Et de mon axe à ici, 22. Une fois que j'aurai tracé ce trait-là et ce trait-là, je tire une ligne entre les deux. Et normalement, la plaque, elle doit y aller. T'es bien là, tu vois clair? Dans la dernière vidéo, on m'a dit que je parlais trop, donc c'est pour ça que je parle un petit peu plus, histoire d'emmerder ceux à qui je parle. Donc le trait d'axe au milieu, d'abord, j'ai coupé ma longueur déjà, totale, ok? J'avais dit 203, j'ai coupé à 203. On se la fait ensemble, la coupe, et comme ça, on va voir si elle va ensemble. Ensuite, maintenant, je vais chercher mon trait d'axe au milieu. C'est facile, c'est 60. Comme la plaque de placo, la plaque d'OSB, elle fait pareil. Donc je me mets là, 60. Dac. Ensuite, j'ai dit en haut de mon trait d'axe, d'un côté, j'ai 21,3. 21,3, c'est précis, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Plus c'est précis, plus tu prends des risques. Mais je me suis donné un petit peu de mou en bas, tu vois, normalement. De l'autre côté, 22. Alors, de ce côté-là, j'ai 167,5. Donc 167,5. Ok, et de l'autre côté, 169. Ok. Là, tu prends une règle ou un truc qui ressemble. Tu relis tes deux points. Et donc déjà, moi, je me suis donné un petit peu de marge sur mes cotes. Et je vais couper à l'intérieur, sur le trait, ou au moins à l'intérieur, pour me redonner encore un peu de marge. Là, tu vois, je vois à la forme du truc que c'est pas bon du tout. Tu vois, j'ai été voir visuellement en haut, il y a un truc qui va pas. Effectivement, je sais pas où j'ai pris ma mesure, mais 169, c'est pas du tout là, quoi. C'est là. Donc je recommence. Oui, parce que tout à l'heure, je l'avais mesuré à 203 dans un sens et je l'ai retourné pour la couper dans l'autre sens. Donc les deux traits que j'ai là, en fait, bah, c'est une autre cote. Donc j'ai fait de la merde. Je recommence. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Allez, on est mercredi matin, on en a une coupe là, on se la fait ensemble super vite. Pareil, les cotes, on les prend toujours du même endroit. Je suis sûr que ma fenêtre, elle est de niveau, c'est moi qui l'ai posée. Mon OSB là est de niveau, mes montants sont de niveau. Mon plafond est de niveau. Ok, donc je prends cette cote là, 24,5, 24,5. Et pour la hauteur de la fenêtre, je me prends surtout pas du bas vu que je plaque mon OSB contre mon plafond en haut. Ok, en bas, je sais pas si tu le vois à l'image, mais je m'en fous, il y a 1 ou 2 cm, ça touche pas le sol, c'est fait exprès. Déjà, il ne faut pas que ça touche le sol. Comme ton placo, sinon tu as des remontées d'humidité, ok? Ne fais pas ça. Et en bas, après, il y a une plainte. Donc j'ai pris cette cote-là, tout simplement, et maintenant j'ai mis mon laser là-haut et je vais prendre cette cote-là. Et ce sera tout. Donc tu vois là, c'est pareil, si je me mets là, c'est galère. Autant prendre dans ce sens-là. Là, je vois bien avec mon laser que j'ai, on va dire, allez, 21,5. Voilà, ça me suffit largement à faire ma coupe. J'ai besoin que de ces deux cotes-là. C'est parti, j'y vais.
Bon, comment ça va les petits bouts? Vachement bien avancé cette semaine. 4 jours de travail pour un mec seul, c'est vraiment pas mal. Je vais te montrer un petit peu, on fait un petit tour. Je crois qu'il reste un tout petit peu de batterie dans la lampe. Et je te montre ce que j'ai fait. Donc là, on est en train de faire un petit peu l'enduit, là. Ici, ça va être vraiment le seul endroit où on va garder la poutre apparente et l'enduit, tu vois. Là-bas, ça va être caché avec le placo. Bah, c'est l'éclairage à la torche ce soir. Hein. Donc tu vois, tout ce côté-là est habillé en placo. Là-bas, ça va être le dressing, tu sais. Ici, j'ai ma finition de fenêtre que je voulais avec, en rénovation, des fenêtres qui arrivent à fleur de la finition. Donc, c'est pas la finition, l'OSB. Hein. Il va y avoir un parement en bois par-dessus qui va venir recouvrir mon jointage et le jointage des fenêtres. Info intéressante, l'OSB fait office de pare-vapeur. Je sais plus si je te l'ai dit. Il y a eu quand même la pose des 2 clims. Tout est prêt à brancher dehors. Ici, tu vois, voilà, la piole, ce que ça donne. Là, j'ai plaqué ce côté-là aussi. Ici, on a une prise télé, une prise électrique pour la petite chambre. Et beaucoup de techniques de placo que je vais détailler la prochaine semaine de chantier. Promis, on prend le temps ensemble. Ici, c'est le petit coin cellier. Tu vois, ici, toute l'électricité, c'est vraiment terminé. Tu vois, j'ai même fermé ici. Tout arrive là, tout est prêt. Je te montre en haut ce que ça donne. Attention, ici, au cas où, tu vois, tout passe là-bas dans le coin. Ça sort là. Et ici, le gros tuyau jaune que tu vois, c'est un reste de drain que j'avais dehors qui me sert de gaine au cas où. Comme ici, ça va être fermé et là-bas, c'est du comble perdu. Donc, il y aura un accès, tu vois. Ça me fera un passage au cas où dans une gaine. Si je veux passer des câbles pour aller au tableau au cas où j'ai, je sais pas moi, des panneaux solaires ou des trucs comme ça. Là, tu vois ici, l'étage, c'est tout prêt. Tout est plaqué, OSB. Voilà. Écoute, c'était quand même une chouette semaine de taf. J'ai bien kiffé. Ça a vraiment bien avancé ici. Le chantier suit son cours bien comme il faut, l'humeur du jour est très bonne, les objectifs sont plus que remplis pour cette semaine, maintenant ça va aller toujours plus vite. La prochaine semaine, je vais faire les cloisons à l'intérieur de la maison, les blocs portes, tout ça, je vais bien prendre le temps de tout détailler, les petites techniques que j'ai et que je peux partager avec toi, on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? La prochaine fois, on va continuer d'habiller là-bas vers le cellier, et puis il me reste un faux plafond au-dessus, mais celui-là, je vais pas te le filmer, ça va être la même chose que la dernière fois. Et après, on va basculer dans les pièces d'eau, salle de bain, tout ça. Bah, il y a plein de trucs à voir, quoi. Si t'as kiffé, mets un petit pouce en l'air, mets un commentaire dans la description, c'est bon pour le référencement de la vidéo. Et puis, si t'es pas abonné, que t'arrives là par hasard, abonne-toi, ça fait du bien, ça soutient le créateur. Il y a tout un tas d'autres vidéos dans la playlist que je te mets juste ici. C'est du début à la fin, de A à Z, la rénovation complète de cette maison. Merci de me suivre toujours plus nombreux. Je vous fais un gros bibi. À dans 15 jours pour le chantier d'extrême. Ciao, bye.